C'est un plaisir pour moi et un honneur de vous présenter donc Anne-Marie et Alain Lovera, des amis de longue date maintenant. Vous aurez l'occasion d'écouter Anne-Marie cet après-midi sur des témoignages qu'elle a à nous donner sur des camps solidaires qu'elle a organisés. Et je lui laisserai la parole tout à l'heure pour ça. Je voudrais vous présenter Alain, qui est à la fois chef d'entreprise, donc c'est un laïc, comme beaucoup d'entre nous ici, très engagé dans ADRA, puisqu'il a été le président d'ADRA France pendant un certain temps. C'est lui qui a participé au regroupement des secours adventistes pour former ADRA, et il est actuellement le secrétaire général de cette association. Je lui laisse donc bien volontiers la parole. Il est en même temps en charge d'un groupe à Grenoble qui s'appelle Le Coin Neuf, dans lequel j'ai eu l'occasion d'aller deux ou trois fois. Alors il m'invite avec insistance et cette fois-ci c'est nous qui l'avons invité. Merci d'avoir accepté, Alain, d'être avec nous. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation à Patrick. J'ai toujours pensé que dans la foule qui entourait Jésus au moment où il a fait son miracle de la multiplication, il y a un problème de son. Je peux éteindre ça? Ah non. On est toujours trahi par la technique. Je disais que j'ai toujours pensé que dans la foule qui entourait Jésus au moment où il a réalisé ce miracle de la multiplication des pains et des poissons, il y avait forcément des gens dans cette foule qui avaient aussi sur eux un petit casse-croûte. Il n'y avait pas seulement ce jeune homme dont nous parle Jean l'évangéliste, puisque vous savez que ce miracle est rapporté dans les 4 évangiles. Il y a une grosse importance. Il n'y a que Jean qui dit qu'il y a là un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais je suis absolument convaincu qu'il y avait plein d'autres gens dans cette foule qui avaient quelque chose sur eux pour manger. Je ne crois pas du tout une seule seconde que vous alliez dans le désert écouter quelqu'un qui prêche sans avoir emmené quelque chose, partir toute la journée sans rien tout. Même parmi vous, je suis sûr que certains ont un petit paquet de biscuits dans leur sac, ne serait-ce que pour faire tenir sages les enfants. Mais il n'y en a qu'un qui va avoir cette naïveté, j'allais presque dire cette imbécilité de donner son repas pour une foule immense. Le texte dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous savez ce que ça veut dire? C'est 10 000 personnes selon la police et 30 000 selon les syndicats. Mais il n'y a qu'un seul jeune homme qui a cette naïveté de dire je vais partager ça avec tout le monde. Moi, franchement, si j'avais été venir écouter Jésus et que j'avais quelque chose sur moi, comme je suis quand même un peu généreux, j'aurais partagé avec les gens qui sont autour de moi. D'abord, je n'aurais pas pu faire autrement, ils m'auraient vu manger, mais je ne serais pas allé au-delà. Voilà un petit geste de générosité, de naïveté, qui est à l'origine d'un grand miracle. Il y a cette semaine dans l'Express un interview de la femme de Bill Gates. C'est très intéressant si vous avez l'occasion de le lire. Et elle explique comment sa fondation fonctionne, entourée de beaucoup d'experts pour choisir les sujets, enfin les thèmes, les projets qu'ils vont soutenir avec leur fondation. Mais elle dit cette phrase, elle dit qu'elle revendique le droit à la candeur. D'ailleurs, elle dit aussi qu'elle fait ça parce qu'elle est chrétienne, elle est catholique. Il y a quelques années, je me rendais souvent en Roumanie, puisque le Secours Adventiste Sud avait un certain nombre de projets là-bas, dans l'école d'infirmières, auprès d'orphelinats. Et il y a une bonne quinzaine d'années, je me rendais pour la première fois dans un orphelinat, dans le centre de la Roumanie. S'il y a des Roumains parmi nous, c'est à Otelou-Roșu. Parce que nous avions décidé de financer l'aménagement d'un chauffage central dans cette structure et je voulais me rendre sur place pour voir comment ça se passait. C'est une structure qui était née de l'initiative d'un seul homme, un médecin chrétien qui appartenait à l'église baptiste, qui était vraiment un homme de foi et qui, après
la pseudo-révolution roumaine, avait commencé à recevoir chez lui des enfants. Et puis, comme c'était rapidement trop petit, il a trouvé une structure, il a trouvé un local, puis il s'est agrandi, et puis l'État lui a même confié un certain nombre d'enfants qui provenaient des orphelinats d'État, souvent pour des mauvais traitements. Il s'est retrouvé à la tête d'une structure qui comportait 130 enfants. C'est énorme, 130 enfants pour une structure collective. Et vous savez, le gouvernement roumain, à l'époque, donnait 20 francs par mois et par enfant. Il en fallait 200. Donc, pour survivre, pour faire vivre cette communauté, eh bien, beaucoup de foi, beaucoup de prières, beaucoup d'aide de l'étranger, des associations humanitaires chrétiennes en général. Et la fois où je suis passé voir, la première fois, c'était une semaine avant Noël. Il m'a fait visiter sa structure. Et quand on est passé dans la cuisine était parfaitement propre et la réserve de nourriture était parfaitement vide. Il n'y avait plus rien à manger. D'ailleurs, je dis comment tu fais? Il n'y a plus rien. Il me fait oui, je sais. Chaque jour on prie et puis des paysans nous apportent des pommes de terre, etc. Effectivement, le soir j'ai mangé avec eux. J'ai partagé le repas des enfants. Je crois que j'ai jamais aussi mal mangé de ma vie. Il y avait 2 pommes de terre cuites à l'eau et puis une espèce de boulette. J'ai demandé ce que c'était. C'était du saindoux frit dans je ne sais quoi. J'étais heureux d'être adventiste et de dire je ne mange pas de porc parce que je ne pense pas que ça serait passé. Et il m'a dit une chose, je lui ai dit comment tu vas faire? C'est Noël bientôt. Il me dit on a mis de côté un sac de farine, un peu de sucre, de l'huile, on fera des gâteaux. Ça on n'y touche pas jusqu'à Noël. Bon, j'ai laissé tout l'argent que j'avais sur moi, c'était 2 ou 3 000 francs à l'époque, mais c'était complètement insuffisant pour évidemment régler les problèmes. Je me suis promis, juré, dès que je rentrais en France, j'allais essayer de mobiliser les gens qui étaient généreux habituellement avec cette structure et pour qu'ils envoient quelque chose. Le lendemain matin, au moment de faire nos adieux, une grosse agitation brutale dans tout l'orphelinat. Et des enfants viennent voir le Valentin, il s'appelait. Il se passait quelque chose, je ne comprenais rien, il parlait en roumain, mais on sort dans la cour et là on voit le portail grand ouvert et un semi-remorque est en train de reculer dans la cour. Un semi-remorque qui est matriculé au Pays de Galles, en Angleterre. 3 papys qui descendent de la cabine, un peu avec beaucoup d'arthrose. On voit qu'ils n'étaient plus faits pour l'aventure ni pour les longs voyages. Et on ne comprenait pas bien ce qu'il disait, Valentin ne comprenait pas trop ce qu'il venait faire, mais quand ils ont ouvert la porte arrière du semi-remorque, alors là, on a vu le miracle qui se réalisait. Parce devant, il y avait 2 palettes de nourriture, avec plein de choses, et puis surtout des mandarines, des oranges. Et puis, derrière les 2 palettes, une fois qu'on les a déchargées, il y avait 2 autres palettes, avec des cadeaux de Noël. Vous savez, tous bien emballés, avec un petit nœud, une étiquette sur chaque cadeau, qui était le nom d'un des enfants, des 130 enfants de cette structure. Alors on essaie de parler avec ces 3 chauffeurs, et ils ne savaient pas trop d'ailleurs, on leur avait dit de livrer ça, et il y avait d'ailleurs d'autres palettes pour 3 autres orphelinats de Roumanie, dont on ignorait même l'existence, nous. Et puis Valentin s'est rappelé que pendant le mois de juillet, une femme était passée, une Anglaise, et elle avait demandé la liste de tous les enfants, avec leur âge. Et puis, si c'était un garçon ou une fille, parce que vous savez, les prénoms roumains, des fois, quand on n'est pas habitué, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Elle avait marqué garçon-fille. Et puis, retournée dans son pays, dans son comté du Pays de Galles, elle avait mobilisé toutes les écoles du pays pour que les enfants des écoles fassent des cadeaux pour ces enfants de Roumanie. Ouais, j'étais bluffé. Voilà une femme anonyme qui restera à jamais anonyme parce qu'on ne connaît pas son nom, avec un geste simple, une générosité, a provoqué un très grand miracle pour ses enfants. Il y a ceux qui font et qui provoquent des miracles, il y a ceux qui font rien et qui n'en provoquent jamais. Vous savez qu'ADRA est présent dans 125 pays. Et dans beaucoup de pays, l'Église adventiste est honorablement connue grâce à ADRA, grâce à son travail, grâce à son action. Le fait d'être présent dans 125 pays, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une catastrophe, chaque fois qu'il y a un conflit, chaque fois qu'il y a quelque chose de dramatique qui se passe, 8 fois sur 10, ADRA est déjà sur place. ADRA a déjà un bureau et ADRA peut agir.
J'étais au mois de juin au Salon des Solidarités. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un tour. ADRA a exposé à ce salon. Les gens passaient sur le salon et les Français disaient « C'est quoi ADRA ?» On expliquait « Ah, vous êtes présents dans 125 pays, ah, vous faites ça, etc. » Et par contre, quand on rencontrait quelqu'un qui a été déjà allé sur le terrain humanitaire, qui était allé à l'étranger, en Afrique, qui était allé en Amérique latine ou en Asie, la plupart du temps, il connaissait ADRA. Il disait, ah, vous êtes ADRA, j'ai travaillé avec ADRA dans tel pays, j'ai collaboré avec ADRA dans tel et tel pays. Statistiquement, mes frères et sœurs, il y a peu de chances que l'un d'entre vous parte pour ADRA en Afrique ou en Amérique latine ou en Asie. Peut-être même pas en Albanie, qui est proche et auquel ADRA France est déjà intervenu, ni même peut-être dans un camp de Rome en Bulgarie, comme les jeunes du camp solidaire sont allés. Mais par contre, dans votre ville, dans votre région, par des petits gestes généreux, vous pouvez changer les choses, vous pouvez changer des vies et vous pouvez être à l'origine de petits ou de grands miracles. Je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine cette petite jeune fille de 17 ans qui est pakistanaise et qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Elle a dit dans son discours qu'elle voulait changer le monde. C'est beau l'utopie. Je veux dire, frères et sœurs, on ne changera pas la société. Ça, j'en suis convaincu. Quand j'étais jeune, j'y croyais un peu. Mais arrivé à mon âge, je peux vous dire qu'on ne changera pas la société. Les hommes ont essayé de changer les choses. Les hommes ont créé des tas de systèmes. Il y a eu l'Empire, il y a eu la colonisation, il y a eu le capitalisme, il y a eu le communisme. Aujourd'hui, la société est organisée. Il y a l'ONU qui a un conseil de sécurité, qui prend des résolutions. On a un bras armé qui s'appelle l'OTAN, qui intervient quand ça va mal. On a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est absolument incapable, d'ailleurs, de juguler l'épidémie d'Ebola. On a le FMI, le Fonds monétaire international, qui est là pour régler tous les problèmes économiques. Et force est de constater qu'on ne résout rien. Quand on supprime une dictature dans un pays arabe, on crée de nouveaux problèmes. On voit bien que tout ce qui se passe se provoque des nouveaux... Donc on ne changera pas cette société. Le seul qui changera cette société, on l'a chanté tout à l'heure, c'est le Seigneur Jésus quand il reviendra. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais c'est sûr que c'est lui qui va tout changer. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, vous savez, vous connaissez la devise d'ADRA ? Ah, vous me faites mal. Changer le monde une vie à la fois. Ce n'est pas changer la société. C'est intervenir dans la vie des gens, pouvoir les aider à s'en sortir. Alors, vous me direz, oui, c'est bien joli de toujours essayer de régler les conséquences des problèmes. ADRA aussi fait un travail aussi de lobbying, pour essayer de faire changer les choses, pour faire changer les causes de tous les problèmes. Mais ADRA a pour vocation d'essayer de changer la vie des gens, une vie à la fois. Vous savez, vous connaissez le texte qui est dans Acte 20 au verset 35, c'est Paul qui dit, il cite les paroles de Jésus, il y a plus de bonheur, non pas à recevoir qu'à donner qu'à recevoir. Alors les évangiles ne citent pas cette parole de Jésus, c'est la tradition orale qui fait qu'on attribue à Jésus cette parole. Et je pense que c'est vrai d'abord, sinon Paul ne se serait pas permis de le dire. Ensuite, c'est bien dans l'esprit de Jésus, de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait, de pouvoir avoir une parole de ce type. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'appartiens à une petite communauté, comme disait Patrick tout à l'heure, ça s'appelle le Coin Neuf. Il y a une église principale à Grenoble et puis il y a ce groupe. On est une quarantaine d'adventistes. Et il y a une section ADRA, bien sûr.
Comme on n'est pas nombreux, on a renoncé à faire de la distribution alimentaire, de la distribution de vêtements, enfin des choses en grande quantité. Je voyais tout à l'heure le rapport d'Adra Neuilly, on voit il y a tant de kilos de nourriture distribués, etc. On a renoncé à ça parce qu'on n'était pas d'abord équipé pour le faire, et puis parce qu'on s'est dit que c'était peut-être pas la bonne solution. Pour changer une vie à la fois, ce n'est pas les statistiques qui vont faire changer les vies, c'est le travail de connaissance de l'autre. Et nous avons décidé de nous occuper de familles dans la globalité de leurs besoins. C'est plus difficile, parce qu'il faut s'occuper de problèmes financiers, de problèmes d'emploi, de problèmes de logement, de problèmes administratifs pour des étrangers qui ont des soucis, des problèmes de divorce, de veuvage. C'est beaucoup plus complexe, mais en même temps, ça donne beaucoup plus de joie. Pourquoi ? Parce que ces gens, nous arrivons à devenir intimes avec eux. Ils deviennent nos amis. Nous les connaissons. Je réfléchissais aux gens qui fréquentent notre communauté et qui ne sont pas des adventistes, et qui, pour certains, fréquentent notre communauté depuis 4 ou 5 ans. La plupart d'entre eux, à un moment de leur vie, étaient aidés par Adra. Alors, il n'y a pas une relation de dépendance, non, parce qu'ils sont sortis d'affaires et ils se sont fait des amis dans cette communauté. Et quand je dis des amis, ça veut dire des gens avec qui on partage un repas, avec qui on peut sortir le week-end, avec qui on peut partir en vacances, avec qui on peut passer une soirée, des gens dont on garde les enfants ou qui gardent les nôtres. Enfin, moi, j'en ai plus à faire garder, mais voilà ce que ça veut dire, les amis. Il y a quelque temps, nous avons même été confrontés à un problème de prostitution. Et je peux vous dire qu'une antenne locale n'est pas du tout armée pour pour traiter ce genre de problème. Nous avions fait la connaissance en Roumanie d'une jeune fille dans un orphelinat. D'ailleurs, beaucoup de jeunes Français qui sont allés dans cet orphelinat, parce que chaque année, nous y allions, il y avait des groupes d'animation, des groupes de travail. Il y a eu 2 camps solidaires avec cet orphelinat en Roumanie. Et cette jeune fille avait plein d'amis en France. Ça n'a pas empêché de faire des bêtises, de faire des fugues, de se retrouver enceinte d'un enfant que le père n'a évidemment pas reconnu, puis de tomber sous la coupe d'un proxénète qui séquestrait l'enfant dans un camp de Tziganes en Roumanie pour l'obliger à se prostituer à Lyon. Et plusieurs fois, on a essayé de la sortir de cette situation. C'était très difficile. Et puis l'année dernière, finalement, le proxénète étant en prison, on a joué contre la montre avant qu'il ressorte. Et puis on a mis en place un certain nombre de choses. C'est très complexe, il faut faire des démarches auprès du consulat pour obtenir des papiers, pour faire un passeport pour l'enfant, pour le ressortir de ce camp, et faire un papier pour que la police aille sortir cet enfant de ce camp Rome. La police n'a pas voulu. Il a fallu monter un commando avec les autres garçons de l'orphelinat pour aller récupérer l'enfant. Il a fallu trouver un hébergement différent à cette fille pour qu'elle sorte de son milieu. Et puis, on peut dire qu'au bout d'un an, elle est sortie d'affaires, elle a refait sa vie, elle habite une autre ville, elle vit avec quelqu'un qui s'occupe de cet enfant qui est récupéré en Roumanie. Chaque petite victoire, mes frères et sœurs, chaque petite victoire sur la misère, sur la précarité, sur le malheur, sur la solitude, sur la déchéance, c'est un bonheur que vous n'imaginez même pas. Non pas pour se gargariser de ça, mais ça fait plaisir parce que les autres sont heureux. Dans la prière dominicale que nous a lue tout à l'heure une partie, notre jeune sœur, qu'on peut reprendre d'ailleurs dans Matthieu, Jésus dit « Quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. » Toute cette prière, à mon avis, l'ensemble de cette prière est tournée vers la recherche de la supplication de l'homme vers son Père pour lui accorder le salut. Tu es notre Père,
nous sommes tes enfants. Tu es dans les cieux, tu es le Créateur, nous sommes des créatures. Que ton règne vienne, parce que c'est ça que nous attendons, que les choses changent, que la société soit changée, que ce soit ton règne qui soit prioritaire et que nous puissions vivre enfin sous ton règne. Que ta volonté soit faite. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est de nous tendre la main, c'est que nous soyons sauvés. Pardonne-nous nos torts envers les autres, parce que si tu ne nous pardonnes pas, nous n'accéderons pas non plus à ce salut. Garde-nous de céder à la tentation, parce qu'effectivement, si nous cédons à la tentation, nous sommes perdus. Délivre-nous de l'esprit du mal. Et au milieu, il y a ce verset, j'ai sauté exprès pour y revenir. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur cette prière. Je me suis toujours demandé ce que ça venait faire en plein milieu. Est-ce que vraiment il faut demander à Dieu de s'occuper de nos problèmes matériels? Un peu plus loin, le texte contredit d'ailleurs cette version, puisqu'il dit, vous voyez, les oiseaux des champs, ils ne se préoccupent de rien. Les oiseaux, les lys des champs. Vous connaissez la pyramide de Maslow, vous savez que les besoins primordiaux de l'homme, les premiers besoins qu'il doit satisfaire, c'est se nourrir, avoir un toit et vivre en sécurité. Après, on peut passer à un stade supérieur. La vie en société, les rapports humains, la culture, et en dernier, tout au sommet, la vie spirituelle. Si nous avons le ventre vide, nous ne pourrons pas nous préoccuper des choses spirituelles. Et quand plusieurs centaines de millions d'individus passent toute son énergie, toute la journée, à chercher de quoi se nourrir, toute la concentration, tous leurs efforts est orienté vers cette recherche de nourriture, comment voulez-vous qu'ils puissent avoir même l'idée qu'il existe un Dieu, se préoccuper de leurs problèmes spirituels, de leur vie spirituelle? Ils sont comme des animaux. Les animaux, je ne crois pas qu'ils aient accès au salut. Donc cette prière, moi je vois dans cette prière quelque chose de très important qui nous renvoie à nos responsabilités, d'être en capacité, nous aussi, de pouvoir nous occuper de ces frères et sœurs en humanité qui sont comme nous, qui ont droit au salut, et qui en sont coupés s'ils sont dans une misère trop extrême, s'ils ont des problèmes qui leur bouffent la tête, ne peuvent pas se préoccuper des choses spirituelles. Ils sont coupés de Dieu. Et notre responsabilité, c'est qu'ils ne le soient pas. Parce que nous avons la responsabilité de porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Et il faut que les gens puissent l'entendre. Jésus a dit à ses disciples, dans ce texte dont je faisais référence, dans Jean 6, sur ce miracle des pains et des poissons, un disciple, André, frère de Simon, Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Mais auparavant, Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Vous savez que contribuer à changer une vie, ça change notre vie à nous aussi. La première fois que j'ai fait mon rapport devant une assemblée de fédération du Sud, à l'époque c'est le Secours Adventiste Sud, il y a un esprit fort au fond de la salle qui m'a crié « Et il y a eu combien de baptêmes, frère ?» Ceux qui me connaissent imaginent comment j'ai renvoyé le petit bonhomme dans ses cordes. Mais aujourd'hui, je peux témoigner d'une chose. C'est que
Depuis 5 ou 6 ans qu'on fait des camps solidaires avec des jeunes. J'ai assisté personnellement à au moins une dizaine de baptêmes de ces jeunes. Ce n'est pas les bénéficiaires de l'aide qu'on a amenés, c'est les jeunes qui se sont engagés pour ces projets solidaires. La plupart ont été touchés par une compassion pour les autres. Et ça a changé leur vie. Et ça, c'est le message que je vais vous faire passer ce matin. De faire l'expérience, de changer la vie des autres, ça changera la vôtre aussi. Je vous dis à cet après-midi. Bonjour à tous et à chacun en particulier. Je voudrais juste commencer par ce petit texte que nous trouvons dans notre cantique, notre leçon d'aujourd'hui à la page 15. Aussi longtemps qu'il y aura des affamés à nourrir dans le monde de Dieu, des gens nus à vêtir, des âmes qui périssent, faute de pain et d'eau du salut, chaque petit plaisir personnel non nécessaire, chaque surplus d'argent, plaide pour les pauvres et ceux qui sont nus. Au regard de tout cela, nous, à notre niveau, nous avons vu un petit peu le placard européen, ce que Cadra France fait, mais à notre niveau, au niveau de l'Île-de-France, nous avons quelques petites choses que nous faisons. Et je voudrais en particulier inviter Élisée et après Monique, qui vont vous donner simplement un petit aperçu de ce que nous faisons en commun, le rôle du partenariat ensemble en inter-église. Bonjour tout le monde. Alors, Élisée de Foix, il est de l'église de Pontoise. Enchanté. Donc, en fait, voilà, nous avons donc beaucoup collaboré avec Hélène et donc l'antenne ici, donc d'Adra, pour en fait distribuer des denrées et aussi donc de l'aide en particulier sur des camps roms. Vous savez qu'il y a pas mal de camps roms qui sont un petit peu disséminés partout sur la région parisienne.
Et comme en fait nous avons une petite antenne qui n'est pas très approvisionnée, achalandée, alors on a fait appel justement au secours donc, de l'antenne ici, à Neuilly, puisqu'on a vu que vous aviez quand même une belle antenne assez garnie, pour en fait nous aider à distribuer justement sur des camps où on a à peu près une quarantaine de caravanes, donc autant de familles donc, à aider. Donc on a pu faire avec votre aide justement la distribution autant de denrées non périssables que de kits d'hygiène. Et aussi, on a justement, c'était intéressant sur la prédication, puisqu'on parlait justement d'aide que les gens, en fait, avant... Parce qu'en fait, c'est un camp rome qui est pentecôtiste. Donc, ce sont quand même des chrétiens, mais qui ne connaissent pas notre foi. Et ça a été une occasion aussi de partager un petit peu notre foi. Parce que c'est vrai que les gens... Ils attendent de pouvoir de partager la foi, mais ils ont aussi faim. Donc, ils attendent de pouvoir manger. Et aussi, on a eu l'occasion aussi de distribuer des jouets à l'occasion de Noël. Bon, c'est pas qu'on fête Noël, mais c'est que les enfants, comme on s'est rendu compte qu'ils jouaient avec des capots de voiture et qu'ils glissaient dans la neige avec, on s'est dit qu'ils auraient besoin peut-être de jouets un petit peu plus appropriés, vous voyez, à leur âge. Et on a pu justement, avec l'aide de cette antenne, ici, Neuilly, donc sortir des jouets et les distribuer à ces enfants-là qui ont été très heureux et qui, en fait, nous ont donné la plus grande des récompenses, c'est-à-dire de grands sourires et de la joie. Et on s'est rendu compte que les enfants aussi de nos églises étaient heureux de partager leurs propres jouets pour justement ces enfants-là, donc les bénéficiaires de ces camps roms qui se trouvent plutôt sur la région parisienne du côté des Yvelines. Voilà. Merci beaucoup, Élisée, pour ce travail fait. Merci pour votre collaboration. Je te reprie. Alors, avec Monique, on a aussi un autre partenariat. Si Monique veut venir là, je vais lui poser 2 questions. Bonjour à toute l'Église. Monique Drané de l'Église de Mitry-Mory. Alors, avec Monique, nous avons eu l'occasion de collecter ensemble les denrées que nous offrons par le biais de Paris Sud. Nous avons collecté pas mal de denrées lors de la collecte annuelle. Et non seulement cela, je vais vous dire que je vais demander à Monique qu'est-ce qu'elle pense du partenariat que nous faisons ensemble. Le partenariat est précieux. Hélène, donc Neuilly derrière, nous motive aussi. On a récolté lors de la banque alimentaire et nous nous conseillons mutuellement pour savoir un petit peu comment orienter nos besoins. Quand l'un manque des vêtements ou de la nourriture, l'un vient à la rescousse de l'autre. Alors, il y a un autre cas concret que nous avons eu l'occasion de faire puisque nous avons une famille de 77 qui a fait appel à nous, une jeune femme en souffrance, et nous avons donc pu contacter, puisque nous ne pouvons pas aller partout. Donc cette jeune femme a fait appel à moi parce qu'elle me connaissait. Et du coup, par le biais de l'église de Mitry-Mory, alors quel travail vous avez fait? Le travail est social aussi. Nous avons pu nous adresser aux assistantes sociales de l'église qui ont pu la contacter. Nous lui avons aussi donné des colis. Elle a aussi une assistance téléphonique des assistantes sociales. Merci. Est-ce le travail partenarial est-il une bonne chose? C'est essentiel et je le recommande aux antennes et aux bénévoles. Merci Monique. Bien. Alors, ça se sent pour les personnes, les églises extérieures, mais à l'intérieur de notre église se fait un travail aussi. Et j'inviterai Marthe et Michel Clombe. Je pourrais inviter d'autres encore qui font un travail important au niveau de notre église auprès d'Adra. Alors Marthe et Michel vont nous donner un petit peu leur point de vue pour ce qu'ils font. Et je veux aussi mentionner la sœur, la femme de Nissage Augustin, qui fait un travail colossal de son côté, quoi qu'elle soit malade. Marthe et Michel, alors dites-moi un peu ce que vous faites avec nous. C'est-à-dire que, bonjour tout le monde, déjà je me présente, Marthe. Je
j'aide Hélène à participer dans ses besoins, enfin, de ce qu'elle donne aux gens. C'est qu'ils ont besoin comme vêtements et nourriture. Et j'ai 4 familles que je nourris avec ce qu'elle me donne, Hélène. Et je mets le supplément, c'est-à-dire le lait, tout ce qui manque, le reste qui manque, je les amène pour eux. Et il y en a 2 qui me disent, eh bien, j'ai prié Dieu parce que je n'avais rien pour donner à mes enfants ce soir. Et voilà que tu m'amènes quelque chose. Elle a remercié le Seigneur parce qu'elle était très contente. Et moi, ça m'a fait plaisir de continuer aussi jusqu'à maintenant, même si elle ne me donne pas. Mais je continue de moi-même, Michel et moi, nous allons emmener pour eux. Et ils sont très contents. Nous avons 4 familles à nourrir. Et ils sont contentes. Bonjour à tous. Moi, je travaille au milieu hospitalier et avec les médecins. Donc, il y en a un qui m'a dit, Michel, est-ce que tu peux déménager? J'ai dit, oui, je vais essayer d'aider. Est-ce que tu peux, tout ce que je vais te donner, est-ce que tu peux faire revivre ce que tu veux me donner? Donc, en ce moment-là, il me donne, je vais le chercher avec ma voiture personnelle. Et je demande aux gens qui c'est qui veut des choses, en pensant qu'il y a des meubles, il y a des frigidaires, il y a un peu de tout. Donc, je le livre moi-même avec ma voiture personnelle. Donc, les gens sont très contents. Et après, il y a d'autres personnes qui demandent, est-ce que tu as ceci, est-ce que tu as cela? Bon, j'ai dit, bon, en ce moment, j'ai personne qui déménage. Donc, c'est de bouche à oreille que les médecins me voient et me disent, Michel, j'ai des choses à donner, est-ce que tu veux le prendre? Je dis, oui, oui, je prends parce que je veux faire revivre toutes les choses qu'on me donne. Donc, voilà comment que je fais pour partager avec les autres personnes, quoi. Ta collaboration avec ADRA, en quelque sorte. Avec la collaboration avec ADRA, tout à fait. Merci beaucoup, Michel et Marthe. Donc, nous espérons que vous compreniez comment les choses se passent. Tout n'arrive pas toujours au local, mais bien souvent, les choses vont directement aux personnes. C'est pour ça que dans la feuille d'annonce, des fois, on inscrit les demandes des gens et eux, directement, ils vont chercher. Donc, si vous avez la petite feuille rapidement que vous avez dans votre feuille d'annonce, vous allez m'excuser, j'ai marqué mobilier en quelque part, c'est pas ça, vous effacez, mais vous avez peut-être une petite idée de ce que nous donnons. Et aide à long terme, non, c'est mobilier qu'il fallait mettre à la place de aide à long terme, parce que nous donnons des meubles, de la vaisselle, de l'électroménager. Et pour vous dire, on en apporte dans les associations. Et dernièrement, par le biais de la GERB, nous avons fait partie 665 kilos d'affaires pour l'Ukraine. Donc, voilà. Notre objectif, c'est que nous espérons de tout cœur en ce jour vous informer sur le fonctionnement d'ADRA, vous aider à mieux comprendre les véritables mobiles qui nous animent, connaître nos activités actuelles et découvrir nos projets. Vous donner l'occasion de comprendre l'importance de vos dons et de vos élans de générosité. Sur ce plan-là, je remercie beaucoup l'Église de Neuilly parce que toutes les fois qu'on a fait un appel, vraiment, vous avez été très généreux et beaucoup de familles ont été servies. Lorsque je mets que nous servons 100 à 150 familles, c'est simplement, nous touchons ces 150 personnes que nous touchons qui ne viennent pas individuellement, mais que nous touchons d'une manière ou d'une autre. Donc l'antenne de Neuilly est composée de Jean-Paul Libert, qui est notre ancien, moi-même la responsable, Evelyne Arnon, qui est la trésorière, Clémence Séjean, qui a la gestion des stocks, et quelques bénévoles. Donc nous servons nos bénéficiaires quand ils viennent sur place. Il y a une permanence d'assurés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir une petite dame, elle n'est pas grande, elle vient sur une trottinette. Et quand elle repart, vraiment, je ne l'ai pas filmée, c'est dommage, mais elle repart les bras vides parce que c'est une veuve. Elle a 2 filles qui ont chacune des jumelles, et elle a un fils handicapé. Quand elle vient, on prie ensemble et c'est un plaisir d'être servie. Quand elle a été à un moment donné, je ne la voyais pas, je l'ai appelée, je lui ai demandé où est-ce qu'elle est, elle me dit qu'elle est à l'hôpital de Neuilly. Je me suis empressée d'aller la voir, elle était très très contente. Et c'est une famille qui continue à être servie par nous. Donc vous voyez, à Neuilly, il y a de grandes choses qui se font et ne l'ignorez pas.
Donc, nous avons des membres d'église, donc, comme vous entendez, et nous participons à des maraudes inter-églises avec l'église de Bagneux ou avec l'église Francis est le principal responsable. Enfin, il va aussi donner un coup de main aux maraudes entre Paris 5e et église de Bagneux. Et nous répondons à certaines demandes de bouche à oreille. Donc, je vous ai parlé du rapport d'activité. Voilà en gros ce que nous faisons. Donc, nous allons vous donner quand même, avec notre secrétaire, un peu le bilan de notre fonctionnement financier. J'invite Marie-Josée Saint. Marie-Josée Saint. Marie-Josée Saint. Je lui avais dit de se mettre debout, oui, vite. Elle va vous donner un peu le rapport financier. Voilà, la secrétaire d'Adra Neuilly. Alors, concernant le financement, nous avons 28 adhérents sur 300 membres de Neuilly. En ce qui concerne les recettes, elles sont constituées de dons pour un montant de 5 236 €, des repas annuels que nous organisons donc une fois par an, suivant les thèmes. Les thèmes sont différents chaque année. Ceci nous rapporte 719 €. Les concerts, 1 270 €. Les braderies, 612 €. Ceci fait un total de 7 837 €. En ce qui concerne les dépenses, sur les dons reçus, une partie est versée au siège, soit par collecte annuelle 1 884 €, les fonds catastrophes 1 635 €, et les adhésions 56 €. Et tout ça, ça fait un total de 3 575 €. Ensuite, il y a des dons en espèces, à peu près pour 1 160 €. Les dons qui ont été faits pour la Sono, 350 €. Les dons à Madagascar, l'association APEDA, 1 000 €. Les achats divers, 1 311 €, soit un total de 3 821 €. Le total des transferts et dons s'élève donc à 7 396 €. Voilà. Nous remercions notre secrétaire et notre trésorière. Merci. Je vous prie d'incliner la tête pour la prière. Non, en fait, c'est pas une prière. Attends. Excusez-moi. Non, je ne lui avais pas donné l'aide. C'est une prière qu'on veut vous lire. Elle vient de Voltaire. Merci beaucoup, excusez-moi. Elle vient de Voltaire et elle est tellement riche en informations et en paroles, en prières. Donc, on voudrait vous la répercuter, vous la donner. Ce n'est plus aux hommes que je m'adresse, c'est à toi, Dieu, de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures, perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature. Que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions, si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution.
pour que ceux qui allument des cierges en plein midi, pour te célébrer, supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. Que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche, pour dire qu'il faut t'aimer, ne détestent pas ceux qui disent la même chose, sous un manteau de laine noire, qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau. Que ceux dont l'habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite parcelle d'un petit tas de la boue de ce monde, et qui possèdent quelques fragments arrondis d'un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie, car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils ont horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage, qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns contre les autres, dans le sein de la paix, et employons l'instant de notre existence à bénir jusqu'en 1000 langages divers, depuis le Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. Voltaire, Prière à Dieu, Traité de la tolérance. La guerre. Combien de peines, de pleurs et de souffrances. La guerre qui sépare les familles, qui détruit les destins. La guerre qu'on n'attendait pas a aujourd'hui touché chacun d'entre nous. Elle a apporté dans nos vies la mort et la destruction. Nos frères et sœurs, nos parents et nos enfants, ceux qu'on aime et nos proches qui vivent dans l'Est, en un instant, ont tout perdu. Pour certains, la guerre a enlevé les êtres les plus chers. D'autres ont perdu leur maison où ils ont rêvé de construire leur bonheur. Les réfugiés, en rentrant dans leur ville d'origine après les affrontements, en larmes voient les horribles conséquences de la guerre. Les rues détruites, les maisons, les magasins, les écoles maternelles et élémentaires. On dit qu'un malheur étranger n'existe pas. Aujourd'hui, cette douleur est en chacun de nous. On ne peut pas être passif quand près de nous, des milliers de gens ont besoin d'aide. En quoi puis-je aider mes frères dans l'Est? Posons-nous tous cette question. ADRA Ukraine, l'Église adventiste et Hope Channel ont élaboré un projet humanitaire pour apporter de l'aide aux victimes des régions de l'Est de l'Ukraine. À tous ceux qui ne sont pas indifférents, on demande de nous soutenir avec des dons grâce auxquels seront achetés les matériaux pour la reconstruction des maisons et des appartements détruits, des vêtements chauds, des fournitures scolaires et des produits alimentaires pour les réfugiés. Chaque pièce donnée pourra changer la vie de quelqu'un. Et nous tous, si on se rassemblait, on pourrait changer la vie de milliers de personnes. La bienfaisance est la meilleure des évangélisations. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, 25. Nous allons continuer avec nos projets. Alors, nous avons quand même quelques projets. C'est de créer une maison d'accueil pour sans domicile fixe. Le mieux, ce serait que nous soyons à proximité d'eux, c'est-à-dire vers la région parisienne. Nous avons cela à cœur et nous ne savons pas comment cela va se faire, mais nous avons créé le projet et nous l'avons soumis même à un mécène qui étudie la chose et qui pourra peut-être nous donner un petit espoir. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais je pense qu'avec votre aide et avec l'aide de ceux qui veulent nous aider, nous pourrons un jour créer cette antenne qui sera une antenne servie par toutes les antennes d'Île-de-France. C'est-à-dire que cette maison sera à proximité et les gens viendront et trouveront un accueil tout au long de tous les jours avec un roulement par les bénévoles. Nous espérons vraiment que cela se mette en place. Nous avons aussi une équipe de bons samaritains. Alors je vais appeler Vladimir et Grégory s'ils sont là. Je ne sais pas si Grégory est dans la salle. Vladimir, tu peux avancer. Je veux vous faire connaître ces deux frères
Voilà, avance. Alors, c'est dommage, Grégory, je l'ai vu. Il n'est pas là, Grégory. Alors, Vladimir et Grégory sont deux frères qui sont de la communauté russe, qui sont régulièrement avec nous et qui ont vraiment à cœur d'aider les frères et sœurs de l'Église en venant leur donner un coup de main dans leurs besoins, surtout les personnes seules. Alors, si vous avez des besoins, notamment pour... Vladimir, rapproche. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Viens nous dire. Rapproche, t'as peur? Oui, bonjour. On peut toujours aider quelqu'un, on peut vous envoyer des gens qui peuvent vous aider. Dans quel domaine? Tout ce qui tient un peu, voilà, de nettoyage, un peu de peinture, un peu. Donc, il y a vraiment des gens de notre groupe, donc c'est pas que moi et Grégory, mais vraiment... Il y en a d'autres qui sont, tous prêts, à nous venir en aide. Alors n'hésitez pas, quand vous avez un besoin, de le dire à la responsable d'ADRA qui transmettra, et vous aurez une équipe vraiment. On a déjà eu l'occasion de le faire pour une sœur, et de venir en aide aux frères et sœurs qui ont des besoins. Alors, par la même occasion, je pouvais profiter de Vladimir pour lui demander est-ce que vous avez des nouvelles du pasteur qui a été pris en plein... Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Vous savez, nous avons entendu la semaine dernière que le pasteur adventiste en plein sermon a été pris en otage en Ukraine et on n'a aucune nouvelle de lui. Alors, pensons à prier pour lui. Merci Vladimir. Nous avons encore un autre partenariat. Alors, les partenariats interéglises, je vous ai déjà parlé. On essaie de les peaufiner quand même. Et les cours d'alphabétisation qui se font ici tous les lundis de 14h30 à 16h. Et nous avons vraiment besoin de personnes pour nous aider. Nous avons une dizaine de personnes et nous avons des répétiteurs individuels. Et actuellement, nous travaillons avec même l'aide de l'Église réformée, avec des personnes de l'extérieur qui viennent nous aider. Donc, si vous avez un petit moment le lundi de 14h à 16h, venez nous donner un coup de main, ce sera la bienvenue pour aider ces personnes à s'intégrer en parlant notre langue. Alors voilà, pour ce qui est des projets. Alors, sinon, ADRA a un poste à pourvoir bientôt. Très bientôt, la responsabilité de l'antenne humanitaire d'ADRA de Neuilly sera à pourvoir. Cette offre s'adresse à tout membre baptisé de cette Église, hommes, femmes, jeunes gens, ayant à cœur le bonheur et le bien-être de ceux qui souffrent autour d'eux. Le salaire est considérable, n'hésitez pas. Veuillez vous manifester rapidement auprès de Jean-Paul Libert, ancien de l'antenne d'ADRA. Il y a beaucoup de bonheur à servir avec joie à la cause d'un tel maître qui dit « Quand vous aurez fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Nous tenons à vous remercier. L'équipe d'ADRA tient à remercier tous ceux qui s'investissent d'une manière ou d'une autre auprès de nous, tous nos bénévoles, le département musique pour leur soutien, merci Gino, tous les enfants qui nous apportent leur aide régulièrement. Vous voyez cette petite, et d'autres encore sont régulièrement au local ADRA, venant nous donner un coup de main à ranger les vêtements, à trier les aliments, et ça nous a fait plaisir, et je les remercie pleinement. Tous les généreux donateurs en matériel, en vêtements, en alimentation et en offrandes. Un grand merci vraiment à vous, et je souhaite que ce travail, et plus encore, continue, car Dieu nous a dit que nous allons faire de grandes choses, et peut-être de plus grandes choses, parce que la souffrance est en augmentation, nous le voyons autour de nous tous les jours. Donc, donnons-nous la main et allons de même pas pour aider ces personnes tout autour de nous. Ayons cet amour et soyons des bons samaritains. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, j'ai un petit peu honte de passer après tous ces témoignages, de tout ce travail impressionnant qui est fait grâce à vous tous. Mais je voudrais vous parler de quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais vous parler d'une passion ou d'un amour incroyable que l'on peut voir manifester dans les projets d'été, dans les projets qu'ADRA construit pour les jeunes et les moins jeunes. Alors, je ne suis pas venue toute seule. Hélène voulait qu'on vienne avec de très nombreux jeunes qui ont participé à ces projets, et puis la vie est ainsi faite. Cet après-midi, il y a 2 jeunes qui ont participé au projet et qui pourront, mieux que moi, vous dire ce qu'ils ont vécu.
Je voudrais juste dire que souvent on se dit Dieu, fais-moi un signe au quotidien. Quand il y a des difficultés, on invoque la présence de Dieu. Et j'ai souvent entendu dire Dieu est intervenu dans ma vie, mais comment je peux le voir que derrière? Et cet après-midi, je voudrais vraiment vous inciter à venir avec nous, parce qu'on va vous raconter que nous avons vu Dieu, nous l'avons senti. Je peux juste vous donner un petit exemple, un avant-goût, une envie de venir. Je sais que dans les projets jeunes, il y a 20 Français en général qui partent, entre 10 et 20 Français qui partent à la rencontre de 20, 30, 40 jeunes à l'étranger. Et depuis 2 ans, nous faisons des projets en Bulgarie. Et puis ces projets prévus pour 20-40 jeunes, au final, se retrouvent s'adresser à 400, 500 jeunes. Et cette année, on a fait exploser les compteurs, puisqu'on est passé à 1200 jeunes, peut-être même jusqu'à 2000 pour la dernière journée, alors qu'on était une toute petite équipe, on était 8 Français et quelques Bulgares. Et juste parce qu'on était absolument démunis face aux défis énormes qui étaient à relever, on a simplement remis ce projet entre les mains de Dieu. Et cette année, en Bulgarie comme en France, on a eu un été lamentable. D'habitude, il fait 40 degrés à l'ombre. Et là, il pleuvait 40 litres d'eau à la minute. Et du moment où on commençait les activités avec les jeunes de ces camps roms, de ces camps tziganes, et je vous raconterai cet après-midi le bonheur qu'il y a de travailler avec ces jeunes, et les jeunes vous le raconteront. Au moment où on commençait les activités, la pluie cessait. Au moment où l'activité se terminait, la pluie recommençait. Quand nous sommes revenus en France, arrivés en France, on a voulu, ensemble avec l'équipe française, remercier Dieu de nous avoir protégés tout au long de ce voyage. Il a plu toute la route. Arrivé au moment où on a voulu s'arrêter pour prier, un énorme arc-en-ciel s'est élevé au-dessus de nous. Il a arrêté de pleuvoir. Nous avons fini la prière, nous sommes remontés dans les minibus et la pluie a recommencé. Et je veux juste vous dire que nos jeunes présents ont dit « Je ne peux plus dire que Dieu n'existe pas, je l'ai vu au quotidien, dorénavant ma vie a changé ». Venez nous voir cet après-midi, on va essayer de vous transmettre cette émotion. Et cette émotion est possible parce que même si je suis plus jeune, vous le voyez, il est possible de venir, il est possible de participer. Et si ces projets existent, c'est parce que vous les soutenez. Venez nous voir cet après-midi, on va essayer de vous transmettre encore un peu plus cette passion. Merci.